Bienvenue dans ce second numéro de Visa pour demain, consacré au Vanuatu, notre plus proche voisin, puisque nous ne sommes qu'à 540 km de Nouméa. Nous venons d'arriver à l'aéroport de Bauerfield, sur l'île d'Efate, où se trouve la capitale de l'archipel, Port Vila, une capitale colorée et contrastée, où se côtoient ni Vanuatu et touristes, hôtellerie de luxe et mode de vie traditionnel. Le Vanuatu, c'est 83 îles réparties le long de 1300 km. La population est légèrement plus importante qu'en Nouvelle-Calédonie, 286 000 habitants. Le PIB par habitant, en revanche, est 12 fois inférieur, 280 000 francs par an en 2016. Un écart qui s'explique, entre autres, par le fait qu'ici, l'économie repose essentiellement sur l'agriculture traditionnelle. Elle fait vivre 2/3 de la population et représente la quasi-totalité des exportations. La pêche, les services financiers offshore et surtout le tourisme sont les autres piliers de l'économie. Sur le plan politique, le Vanuatu est un État indépendant depuis 1981. C'est une république parlementaire avec un président élu au suffrage indirect tous les 5 ans. Son rôle est avant tout représentatif. Le pouvoir exécutif est détenu par le Premier ministre et son gouvernement. Quant au pouvoir législatif, il revient au Parlement, une chambre unique de 52 députés élus tous les 4 ans au suffrage universel direct. Le Parlement actuel, élu en janvier 2016, compte 17 partis politiques, dont 8 ne sont représentés que par un seul député. Dans le passé, cette fragmentation a été source d'instabilité. 7 premiers ministres se sont succédés au cours des 6 dernières années. Conséquence, l'actuel Premier ministre, Charlos Alwai Tabimasmas, souhaite amender la Constitution. Une législation sur le parti, peut-être que ça ramènerait à diminuer le parti. Mais aussi, comme ça a été toujours réclamé par une partie de la population, l'égalité. Notamment le droit des femmes à pouvoir participer dans les décisions politiques. Autre réforme en cours, celle de la fiscalité. Dès 2020, entreprises et particuliers pourraient payer pour la première fois des impôts, une manne qui permettrait de financer la construction d'infrastructures. C'est l'une des grandes priorités de ce gouvernement. Développer l'infrastructure, là où productivement on peut produire plus. Parce qu'il faut, ces infrastructures, ça nécessite aussi d'emprunter. Donc quand on emprunte, il faut qu'on soit en mesure de rembourser nos emprunts. C'est la raison pour laquelle on va mener cette politique d'infrastructure parallèlement avec le secteur productif. Pour l'heure, le pays reste très dépendant des aides extérieures aux bailleurs de fonds historiques, Australie, Nouvelle-Zélande, France, Calédonie, Banque mondiale, Banque asiatique de développement, s'ajoute désormais la Chine. Ambassades, hôtels, entreprises, centres de conférences, collèges et même sièges du gouvernement, à Port Vila, la présence de l'Empire du Milieu est de plus en plus visible. Si la porte est grande ouverte, on ne blâme pas les personnes qui passent cette porte, mais celles qui la gardent. Dans le cas présent, malheureusement, ce sont tous ces gouvernements, guidés par le besoin de plaire à ceux qui les soutiennent et de satisfaire leurs propres ambitions politiques, et non pas guidés par la nécessité de servir l'ensemble de la population. Quand nous sommes devenus indépendants, nous avons échoué à mettre en place les structures de base.
Nous ne nous sommes pas assurés que nous disposions des infrastructures nécessaires pour aller de l'avant. Résultat, notre économie ne s'est pas développée comme elle aurait dû. Nous dépendons de l'aide internationale pour nous en sortir, alors qu'il existe de nombreux secteurs au Vanuatu sur lesquels nous pourrions nous appuyer pour dégager des ressources propres pour construire notre nation. Aujourd'hui, 2 Vanuatais sur 3 vivent de l'agriculture, mais le secteur représente moins de 30% du produit intérieur brut. Ici, on cultive en priorité pour sa famille et sa communauté. Les surplus, quand il y en a, sont vendus sur les marchés ou échangés. Sécurité alimentaire oblige. Dans les années qui viennent, le gouvernement souhaite encourager l'agriculture à plus grande échelle et booster les productions qui s'exportent. Copra, coco, cacao, cava, sans oublier les produits de l'élevage et de la pêche. On est heureux parce qu'on a la liberté de se promener, de faire ce qu'on veut. Par exemple, vous voyez, le marché ici, c'est nous qui produit les aliments et puis qui vend. Et puis on travaille, on est libre. À l'époque du condominium, nous n'étions pas aux commandes de notre pays. Tout était géré par des expatriés, des étrangers. Tous les commerces en ville, tous les taxis, tous les bus, tout. Les Vanuatais ne possédaient aucun commerce. Tandis que maintenant, les commerces, l'économie sont entre nos mains. Nous aimerions faire mieux, mais cela dépend de notre gouvernement. Ce qui n'est pas bien au Vanuatu, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Du coup, les Vanuatais doivent faire des travaux saisonniers en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous avons l'indépendance, mais en réalité, nous sommes toujours dépendants de pays étrangers. Cette indépendance, nous la vivons au jour le jour, mais il faudra encore mieux le travailler, il faudra encore mieux le planifier. Et il faudra encore, c'est comme si c'est, comme j'ai dit, c'est encore un bébé qu'on a façonné en 1980. Et là, en ce moment, il n'est pas encore en âge adulte. Il est toujours assez jeune. C'est vrai que ça a été 38 ans de liberté, mais en même temps, pour nous, c'est comme si on a été surpris un petit peu d'être tout de suite en liberté, en indépendance. Et puis après, on a travaillé avec. Et en même temps, on a découvert plein de choses avec ça. Après 10 ans de résidence dans ce pays, les étrangers ont les mêmes libertés et les mêmes droits que les Vanuatais. Pour ma part, je pense que c'est une erreur. Le gouvernement devrait catégoriser les citoyens. Dans le commerce, par exemple, tout le monde peut monter une entreprise. Je suis un homme modeste. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors oui, je peux avoir un commerce, mais mon ami étranger qui devient Vanuatais, lui aussi peut ouvrir un commerce avec beaucoup d'argent. Et moi, je ne peux pas lutter. Les gens nous demandent « Pourquoi avez-vous demandé l'indépendance ?» Mais tous les pays mélanésiens devraient être indépendants. Tous les pays mélanésiens devraient être indépendants et se gouverner par eux-mêmes. La vie n'est pas chère. C'est simple ici à Vanuatu. Comme nos villages, on n'a pas de travail, mais on a à manger, on a tout à la maison pour survivre. Nous sommes indépendants. Notre terre est libre. Nous n'avons pas ni à l'acheter ni à la louer. Donc oui, tout est libre. Et ça, c'est le meilleur côté de l'indépendance. Le pire aspect de l'indépendance, c'est que le développement est lent. Il n'y a pas beaucoup d'argent, donc c'est difficile de faire des projets. Et pour moi, c'est vraiment ça le mauvais côté de l'indépendance.
Le tourisme est l'autre fleuron de l'économie vanuataise. Malgré une baisse de fréquentation en 2015, suite au passage du cyclone Pam, le secteur se porte bien. En 2017, le pays a accueilli 109 000 passagers avions et 223 000 croisiéristes. Les Australiens représentent la moitié de la clientèle, suivis par les Néo-Calédoniens et les Néo-Zélandais. Pour conquérir d'autres clients, le Vanuatu mise sur l'agrandissement de ses aéroports et les marchés de niche. Le tourisme équitable et le tourisme durable sont deux aspects très importants pour le gouvernement du Vanuatu et pour la nation. Parce qu'équitable dans le sens où la répartition de l'économie va pouvoir se faire dans les îles avec de l'écotourisme, comme je le disais, ou le tourisme d'aventure. Ce sont des personnes, nos visiteurs, qui vont se rendre dans les îles et qui vont donc dépenser directement sur place et qui vont aider la population locale en fait, à avoir un revenu qu'autrement elle n'aurait pas, puisque principalement dans les îles, c'est une économie de subsistance qui existe. Et durable dans le sens où en fait, nous pensons aux générations futures et nous souhaitons donc développer ce tourisme de randonnée, de découverte des volcans culturels. S'il y a un environnement préservé comme il l'est actuellement et protégé, ce sont des atouts qui vont nous servir aussi bien pour le tourisme que pour la continuité au point de vue agriculture, puisque c'est encore une économie qui est très importante pour le Vanuatu. Illustration sur la petite île de Pélé au nord des Fateh. Ici, pas de grands hôtels, de bars ni de voitures, juste 14 bungalows gérés par les habitants. Voici celui de Margaret, vue mer, 8 couchages, le tout éclairé et rafraîchi grâce à l'électricité solaire. Donc voici le ventilateur solaire. On le charge avec cette batterie. Une partie des panneaux solaires se trouve sur le toit des toilettes et de la salle de bain. C'est suffisant pour alimenter mon bungalow en électricité. Les panneaux solaires sont financés à 50% par le gouvernement. Quant à l'eau potable, elle provient de citernes offertes par l'aide internationale. Voilà comment je fournis de l'eau à mes clients. Je n'utilise que de l'eau de pluie stockée dans cette citerne. Nous avons aussi un puits, mais nous ne l'utilisons que pour la vaisselle, la lessive, mais pas pour boire. Les repas sont préparés de préférence avec les ressources de l'île, œufs, poulets, poissons et bien sûr, fruits et légumes du jardin. Ici, nous avons planté du tapioca, du manioc, ici des bananes et là-bas de l'autre côté, nous avons des choux des îles. Quand cela ne suffit pas, Margaret se rend à Port Vila ou mieux encore dans la micro-épicerie de son village. L'argent du tourisme reste ainsi dans la communauté. Avec l'argent que je gagne, j'aide toute ma famille. Je paye les frais de scolarité pour les enfants et j'aide aussi d'autres familles quand elles en ont besoin. Cette économie circulaire séduit également les touristes, heureux de partager des moments de vie simples et authentiques avec la population. On rencontre les gens du pays, on voit le vrai visage du Vanuatu. L'environnement est vraiment naturel, c'est très calme aussi. On fait connaissance avec les habitants de l'île et je suppose qu'on les soutient même si ce n'est pas la raison première de notre présence ici. Mais ça les aide et c'est bien. On vient de le voir, sur la petite île de Pélé, toute l'électricité est produite à partir de panneaux solaires. À l'échelle du pays, 28% de l'énergie provient actuellement de ressources renouvelables. Le Vanuatu prévoit 100% d'ici 2030. 50 ans après son indépendance politique, l'archipel pourra ainsi s'enorgueillir d'avoir acquis son indépendance énergétique. Ainsi s'achève notre visa pour demain. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le réaliser. En effet, Gaëlle Decheverry et moi-même sommes une fois de plus tombés sous le charme du Vanuatu, un pays certes beaucoup plus pauvre que la Nouvelle-Calédonie sur le plan économique, mais incroyablement riche sur le plan culturel et humain. Très bonne fin de soirée sur La Première.